Boum! Non! Dites-moi que c'est une blague! Dites-moi que c'est une blague! Officiel, Xabi Alonso quitte le Real Madrid avec effet immédiat. Je suis choqué. 6 mois au Real Madrid et puis il s'en va. C'est terminé. Mais en fait, au Real Madrid, le problème, c'est que t'as pas le temps. T'as pas le temps. Il a perdu la Supercoupe. On s'est dit, oh, c'est un trophée mineur, c'est pas grave. Mais là, non, pas de temps de tergiverser, 6 mois, c'est terminé. Après, on va pas se mentir, il avait perdu un peu son vestiaire, on a vu avec les réactions de Vinicius, même Rodrigo, on a vu beaucoup de joueurs le désapprouver, un peu contester son autorité, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Et franchement, c'est dommage parce qu'il avait des ambitions de faire du jeu, il avait des ambitions très hautes, mais avec le Real Madrid, faut être préparé. Faut être préparé et je pense que Xabi Alonso, il a pris la marche assez, en fait, trop rapidement, tout simplement. Parce que c'est bien beau de faire du travail, du bon travail à Leverkusen, mais le faire au Real Madrid, c'est autre chose. Regardez même Carlo Ancelotti, qui a été triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real, si je ne me trompe pas. Il a quand même été aussi viré. C'est pas Xabi Alonso qui allait déroger à la règle. Mais là, je me demande qui va prendre la succession de Xabi Alonso. Et franchement, en pleine saison, reprendre un effectif comme ça va être chaud. Bon courage. Quoi? Xabi Alonso quitte officiellement le Real Madrid. On va le regretter. Via un communiqué officiel, le Real Madrid annonce que d'un accord commun entre Xabi Alonso et le club, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première. Xabi Alonso aura toujours l'affection et l'admiration de tous les supporters du Real Madrid car il est une légende du club et a toujours incarné ses valeurs. Le Real Madrid restera toujours sa maison. Notre club le remercie et tatachi. On va le regretter. Sachez-le, c'est une décision qui aurait été prise par l'entraîneur en lui-même, ayant en final pas pu installer ce qu'il voulait, ni la confiance qu'il a désiré et réclamé. Et maintenant on nous dit quoi? Qu'ils ont pas fait le nécessaire pour garder Xabi Alonso, mais à la place apparemment, entraîneur de notre équipe secondaire, Arbeloa, c'est lui qui devrait prendre la relève. Donc c'est lui qui va gérer les égos, donc c'est lui qui va gérer Mbappé, Vinicius, Bellingham. Le Real Madrid, c'est du foutage de gueule. Moi je vous dis les gars, prise de mauvaises décisions sur prise de mauvaises décisions. À un moment donné, il y a réellement à se remettre en question. Réellement à se remettre en question. Le club dans sa globalité, les joueurs dans leur globalité. Un mec qui avait des idées, des tactiques, qui a montré en soi des bonnes choses. On a vu ce qu'il était capable de réaliser par certains matchs dans son schéma technique. Et maintenant voilà. Il vient de se faire virer, what the fuck? Xabi Alonso viré du Real. Il vient de se faire virer à l'instant effet immédiat. Alors d'accord, je veux bien la défaite hier au Classico. J'entends la vérité, j'entends les frères. Mais là c'est dur, non là c'est dur. Il est deuxième en Liga, c'est vrai que c'est pas fameux. On préférait qu'il soit premier, mais c'est pas forcément que de son fait, je trouve. En Ligue des Champions, je crois qu'il est quelque chose comme 7ème, tu vois, il est déjà dans le top 8. Donc clairement, ça va, c'est pas catastrophique le bilan. Personnellement, je trouve que c'est une vraie erreur d'avoir fait ça. C'est une vraie erreur parce que le Real, là, ils auraient dû littéralement lui donner plus de pouvoir, en fait, littéralement, lui laisser mieux gérer son effectif sans forcément tomber dans les égos des joueurs ou vouloir constamment lui mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'on le sait, Xabi Alonso, c'est un putain d'entraîneur. Il part des vrais principes de jeu sans laisser les mettre en place, justement. C'est un sacré entraîneur dans la Leverkusen. C'est un bon entraîneur, c'est un bon coach. C'est un vrai tacticien pour le coup. Et je dirais même que j'ai tendance à penser qu'il n'est pas forcément toujours le problème. Alors, en partie, il l'est, on va pas se mentir. Des fois, il est responsable de certaines défaites, mais il n'est pas, pour moi, le grand fautif de la méforme du Real. Enfin bon, à voir qu'ils vont aller chercher maintenant, mais je trouve ça trop dommage de ne pas lui avoir vraiment laissé sa chance et lui laisser les pleins pouvoirs. Parce qu'il aurait pu faire du Real une vraie équipe avec des vrais principes de jeu. Xabi Alonso vient de prendre la décision de quitter le Real Madrid. Le Real Madrid vient de l'annoncer et il y a également Fabrizio Romano qui l'a annoncé. Comme il est dit, ce serait Xabi Alonso lui-même qui aurait décidé de quitter le Real Madrid. C'est vraiment une folie les amis. Malgré les mauvais résultats, à aucun moment je me serais douté que lui-même allait prendre cette décision. Et au même moment, le Real Madrid vient d'annoncer aussi son nouveau coach, Arbeloa, ancien joueur du Real Madrid également. C'est vraiment une folie les amis. Et après, j'ai envie de dire, c'est logique, après ce genre de déclaration là, vous avez vu ce qu'il a dit hier? Après avoir perdu la finale face au FC Barcelone, il a osé dire mot pour mot, cette compétition est la compétition la moins importante de la saison. Comment ça? Comment tu peux dire ça? C'est pas comme si on brillait depuis le début de la saison pour se permettre de dire ce genre de choses. Et ici les amis, comme vous pouvez le voir, c'est le bilan de Xabi Alonso au Real Madrid depuis son arrivée. En 34 matchs, c'est seulement 24 victoires, 6 défaites, 4 matchs nuls, 72 buts marqués, 38 buts encaissés, 38. C'est-à-dire qu'on encaissait minimum un but par match, c'est trop. Ça montre vraiment le niveau de notre défense. Il termine en étant deuxième de Liga, il perd la Super Coupe d'Espagne et Coupe du Roi là même. On est encore loin de savoir ce qui va se passer. Dans les gros matchs, il n'a pas été au rendez-vous. Finalement, on connaît même pas son 11. Son 11 type, on connaît pas. Franchement, c'est dommage. Maintenant, j'ai envie de dire bienvenue à Arbeloa, bienvenue dans les problèmes. Tu vas nous entendre toi aussi. Attendez. La vérité, ils l'ont mis dehors. Officiel, Xabi Alonso quitte le Real Madrid avec effet immédiat. Tcha!
Voici le communiqué du Real Madrid. Le Real Madrid annonce que d'un accord commun entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première. Xabi Alonso aura toujours l'affection et l'admiration de tous les supporters du Real Madrid car il est une légende du club et a toujours incarné ses valeurs. Le Real Madrid restera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période et leur souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape de leur vie. À partir du moment où j'ai vu que pendant chaque match ils se mettaient limite à genoux pour invoquer Dieu, moi j'avais capté déjà. D'avance c'était foiré. Et pour ceux qui regardent mes vidéos, il y a à peine quelques semaines je l'avais dit. Tôt ou tard Xabi Alonso il allait se faire virer. Malheureusement pour lui le mois de décembre il a été archi compliqué. Sans parler que d'après les rumeurs le Real Madrid lui avait mis un ultimatum de 3 matchs. En mode s'il n'y avait pas 3 victoires d'affilée derrière il allait être viré. Et d'après d'autres rumeurs le Real Madrid voulait juste attendre le bon moment pour pouvoir le virer. Donc je pense que le plan dans la logique c'était que la Supercoupe se termine. En espérant qu'avant son départ il puisse remporter un trophée. Pour que derrière il puisse quitter le Real Madrid d'une bonne manière. Mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi je lirai tout ça. Nos starlets ont eu ce qu'ils voulaient. C'est officiel, Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Apparemment, Xabi Alonso et le Real Madrid ont décidé d'un commun accord de mettre fin à son contrat. Et finalement, des dernières nouvelles, c'est Xabi Alonso lui-même qui a fait le premier pas. C'est lui qui a décidé d'aller voir l'administration et de dire voilà, je préfère mettre un terme à mon contrat. Et à sa place, j'aurais fait la même chose. C'était la meilleure décision pour lui. D'un côté, c'est une meilleure décision également pour le Real Madrid parce qu'on voyait que les choses n'avançaient plus avec lui. Est-ce que ça va amener l'administration à se poser des questions et essayer de trouver des bonnes solutions? Ou est-ce qu'ils vont tout simplement, comme d'habitude, mettre la poussière sous le tapis? Moi, Xabi Alonso, je n'ai pas peur pour lui. Je sais qu'il va rebondir dans un autre club. Il y aura des clubs sérieux qui vont être intéressés par son projet, qui vont être intéressés par ses idées et qui vont le laisser travailler correctement. Lui, ce n'est même pas un problème. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est l'état du Real Madrid. Est-ce qu'on va réussir à sortir de cette crise-là dans laquelle on est aujourd'hui? On n'a pas réussi à travailler avec un entraîneur plein d'idées, un entraîneur avec de la rigueur, un entraîneur moderne qui voulait apporter de la modernité, de la nouveauté au Real Madrid, chose que nos joueurs ont refusé d'accepter. Mais les gars, j'ai plus que jamais peur pour le Real Madrid. Je ne sais pas si on va réussir à sortir de tout ça. Là, ils ont décidé que l'entraîneur, c'était Arbeloa. J'en ferai une autre vidéo que je vais vous poster dans la foulée. On va en parler aussi. Mais sinon, bref. Merci Xabi Alonso. Merci pour le peu de travail que tu as fait jusqu'à présent. Il y en a qui vont te cracher dessus, il y en a qui vont te manquer de respect, ce n'est pas grave. Nous, on n'est pas dans ça. Depuis le premier jour, j'étais avec toi. Jusqu'au dernier, je suis toujours avec toi. Et je suis sûr qu'un jour, la vérité va éclater. Le Bernabéu n'est pas con. Les supporters n'étaient pas cons. Ils ont vu ce qui se passait. Ils s'en sont rendus compte. En Espagne, ça t'a défendu jusqu'au bout. Les Madrilènes les plus lucides ont compris comment tu fonctionnais. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, bonne chance pour la suite de ta carrière. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous voulez mon avis? C'est une catastrophe. Ce qui vient de se passer du côté du Real Madrid est une immense catastrophe. Xabi Alonso vient d'être renvoyé de son poste du Real Madrid. Lui à qui on avait promis du temps en début de saison et de la patience pour accepter une reconstruction. Et finalement, qu'on licencie après seulement 4 mois de travail. Pour moi déjà, ça fait 2 mois qu'on lui met des bâtons dans les roues à Xabi Alonso. Parce qu'il était venu pour construire quelque chose et qu'au bout de 2-3 mois, on l'a vu finalement faire une tactique qui n'était pas la sienne, comme si on le lui avait imposé un petit peu plus haut au niveau de la direction du club. L'impression qu'il y a certains cadres dans le vestiaire qui n'y sont pas pour rien non plus à cette éviction. Où en est-on arrivé du côté du Real Madrid pour que les pleins pouvoirs sportifs n'appartiennent plus à l'entraîneur? Et là, c'est quelque chose où je ne comprends pas trop le managing de Florentino Pérez. En plus, on vient d'apprendre que c'est Arbeloa qui vient de prendre la succession. Alors, j'ai rien contre lui, fait des bons résultats avec la réserve. Mais donc, tu vires Xabi Alonso pour prendre quelqu'un qui a encore moins d'expérience. Donc, tu continues à prendre un gros risque. Et Arbeloa, lui aussi, va être dans un système de reconstruction de ce Real Madrid. Parce que c'est l'effectif qui le veut. Avec, sur les 4-5 dernières années, des départs de figures emblématiques de ce club-là. Le processus de reconstruction, tu es obligé de le faire. Et c'est pas en changeant d'entraîneur que tu vas masquer la lacune qu'il y a au milieu de terrain, qui a été pour moi la lacune première de Florentino Pérez, celle de ne pas s'être concentré sur le remplacement de milieu de terrain comme Modric ou comme Toni Kroos. Donc personnellement, sur ce coup, je suis assez choqué. Je souhaite le meilleur à Arbeloa. Mais très clairement, pour moi, le licenciement de Xabi Alonso, c'est extrêmement mauvais. Et je trouve que dernièrement, le Real Madrid fait des choix plus que catastrophiques. Cette vidéo ne devait jamais sortir. Xabi Alonso quitte le Real Madrid, donc j'en ai plus rien à faire. Hier soir, après la défaite, Xabi Alonso ordonne à son équipe de venir faire la haie d'honneur. Mbappé lui demande de reculer, de revenir. Après cela, devinez qui revient? Bien évidemment. Parce que oui, on vient de l'apprendre, Xabi Alonso aurait pris sa propre décision de quitter le Real Madrid, le remplaçant par nul autre directement que Arbeloa. Et vous pensez qu'avec lui, ça sera mieux. Alors que dans une vidéo devant vous, on voit très clairement Xabi Alonso
même pas respecté par sa propre équipe. Attention, nullement la faute de Kylian, hein, mais plutôt par manque d'ordre dans cette direction du club depuis un moment, qui ne connaît pas ses priorités. Est-ce que vous savez à quel point c'est humiliant? Xabi Alonso qui se fait diriger par ses joueurs. Il y a un mois, le Real Madrid joue contre une équipe de Détroit en Coupe du Roi. Kylian Mbappé joue 90 minutes. 80 foutues minutes. Tout cela pour égaler le record de Ronaldo, alors que celui-ci avait une blessure qui évoluait. Ce qui a fait que hier, contre le Barça, il est rentré que à la 75e minute. Tout ça pour de la communication qui tourne autour du joueur. Par le crédit que le Real Madrid n'a pas accordé à son entraîneur. Alors que vous avez devant vous l'un des meilleurs tacticiens modernes qu'il se doit. Il l'a prouvé au Bayer Leverkusen. Il a constitué une équipe de nulle part, n'a jamais perdu contre le Bayern. Remporte la Bundesliga, a montré quelque chose, a montré un schéma tactique au Real Madrid, notamment en Coupe du Monde des clubs. Mais au bout d'un moment, il est dépassé par le manque de crédit qu'on ne lui accorde pas.